Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toute la communauté. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet très important. Il s'agit de la déclaration des impôts des entreprises enregistrées sous la forme juridique de l'établissement, c'est-à-dire une entreprise individuelle. D'après mes nombreuses consultations et les nombreuses prestations que j'effectue au quotidien, j'ai fait un constat qui revient à chaque fois, un constat qui est un peu général. Alors, le constat, c'est que la plupart des temps, les établissements ou alors les entreprises enregistrées au registre de commerce sous la forme de l'établissement ont tendance à déclarer leurs impôts sous le numéro identifiant unique de son promoteur. Par exemple, moi, Karim, comme promoteur de K Consulting, au moment de déclarer mon impôt, puisque K Consulting est enregistré au registre de commerce sous la forme juridique de l'établissement, au lieu que moi je crée un identifiant unique au nom de K Consulting, j'utilise plutôt l'identifiant unique de Kamlo Karim pour la déclaration de l'impôt de Kamlo Karim. Le problème, généralement, est au niveau du régime d'imposition. Vous savez, depuis l'entrée en vigueur de la loi des finances 2024, on a instauré le régime d'imposition des non-professionnels, qui généralement regroupe les salariés, secteur public comme secteur privé, et les personnes physiques exerçant une activité qui ne sont pas soumis au régime de l'impôt libératoire. Je prends l'exemple sur K Consulting, mon établissement et moi en tant que personne physique. À la base, je suis salarié. Ça veut dire mon régime d'imposition en tant que salarié est le régime non professionnel. Ça veut dire mon identifiant fiscal est enregistré auprès de mon centre de rattachement avec comme régime d'imposition non professionnel. Alors, si je dois déclarer les impôts de l'établissement K Consulting, l'impôt libératoire par exemple de mon établissement, je ne devrais pas enregistrer ou déclarer cet impôt à travers l'identifiant unique du personne physique que je suis. Je dois plutôt créer un identifiant pour une personne morale, vu que mon établissement est une personne morale. C'est vrai que juridiquement, un établissement, le patrimoine de l'établissement n'est pas distinct du patrimoine de son promoteur. Mais là-bas, c'est autre chose. Nous sommes en train de parler de l'aspect fiscal de la chose. Donc, je dois normalement créer un identifiant unique pour une personne morale au nom de K Consulting, vu que je suis enregistré au registre de commerce et mon entreprise a une personnalité juridique. Pourquoi? Parce que
Si je me sers de mon identifiant unique en tant que non professionnel pour faire une déclaration de l'impôt libératoire, il y aura un problème. Déjà, il y aura un problème d'incompatibilité. Parce que vous le savez, un salarié juridiquement ne peut être commerçant. Or, l'impôt libératoire est déclaré par un commerçant ou bien par un professionnel libéral, par exemple. Or, l'activité de salariat n'est pas une activité commerciale ni une activité de professionnel libéral. Donc, pour résoudre ce type de problème, vous devez créer un identifiant unique au nom de votre établissement, rattaché à son régime d'imposition qui est probablement l'impôt libératoire. Vous vous enregistrez et puis vous déclarez l'impôt au nom de cet établissement-là. Une autre bêtise que je vois les gens faire, c'est que ils créent un identifiant unique à leur nom, avec le régime non professionnel. Et ils créent un second identifiant unique avec le régime de l'impôt libératoire pour déclarer les impôts de leur entreprise. La bêtise que ces gens-là commettent, c'est que ils ne se rendent même pas compte que le numéro identifiant, tel que son nom l'indique, est unique. Ça veut dire une personne ne peut avoir qu'un seul numéro identifiant unique. Donc, je recommande à tous les promoteurs d'établissements, bien sûr, qui sont enregistrés au registre de commerce et qui ont une personnalité juridique, de créer un identifiant fiscal unique au nom de leur établissement pour la déclaration de leurs impôts. Restez scotchés, likez la vidéo, partagez, laissez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Merci.